Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ni un conseil pour faire des buyouts de cartes Magic. Ne soyez pas un requin. Si vous avez de l'argent à investir, vous avez les bien meilleurs endroits pour le faire. Les cartes Magic sont faites pour être jouées avec vos amis. Salut les magiqueux, bienvenue sur Underground Seek. On continue avec notre deuxième émission de MTG Finance avec Frankenstein Monster de la réserve liste. Quand il rentre sur le battlefield, on exile X cartes de notre graveyard. Si on peut pas, on prend Frankenstein Monster puis on le met dans la main de son propriétaire à la place du battlefield. Pour chaque créature exilée de cette façon-là, il rentre sur le battlefield avec un plus 2, plus 1 plus 1 ou plus 1, plus 0 plus 2. C'est incroyable le mouvement de cette carte-là très récemment, de 20$ à 300$ le 31 janvier. C'est une carte de Dark. C'est sûrement un buyout qui a causé cette augmentation-là vraiment magnifique. Bravo à ceux-là qui avaient des Frankenstein Monsters, on les applaudit. On espère que ça va pas trop corriger, on espère juste que ça va continuer à monter. En deuxième, on enchaîne avec Bad Moon. Puis avec juste la Revise édition, bien simplement, toutes les créatures noires, même sur votre adversaire, ont plus 1 plus 1. C'est un enchantement. C'est pas de la réserve liste, puis c'est sûr, vous n'avez peut-être dans vos vieilles boîtes qui traînent des Bad Moon, il y en a des Revise, des Unlimited, des Alpha. C'est vraiment sûr que vous avez déjà vu ça, puis que quelqu'un vous a déjà joué ça dans le temps. Ça a toujours resté dans le même prix, c'est tout le temps pas cher, 3$, même 2$ dans le temps, puis là ça vient juste d'exploser. Ça a toujours été une petite affaire qui traînait dans le coin, et on se dit bon, c'est pas tant bon, on n'a pas à avoir comme Honor of the Pure, parce qu'au moins ça booste pas notre adversaire. Mais là, à cause de, je sais pas, vu que c'est du réveil, ça m'étonnerait que c'est un buyout, ben 30$. Fait que je dirais bien bravo à ceux-là qui avaient des Bad Moon, mais tout le monde en a. On continue avec une carte de T2, Bird Dex. La créature équipée a le plus 1 plus 1 pour chaque dwarf, équipement et véhicule qu'on contrôle. Ça coûte 2 à équiper, ça coûte 3 à jouer. C'est une carte très intéressante à regarder parce que c'est rare qu'on peut voir une carte avec aussi peu d'historique. Quand elle sort, elle est à 2$, ça monte à 4$, stagne à 50 cents, et aujourd'hui, elle remonte à 3,20$. Elle devrait rejoindre 4$ facilement, peut-être monter plus haut éventuellement, ou redescendre plus tard pour se stabiliser à 2,50 dépendant de son utilisation dans les derniers decks T2. C'est surtout ça qui est à checker pour regarder son prix. Anvil of Bogardan, une carte de vision, plus commune cette fois-là, même si c'est de la réserve liste. C'était sous-utilisé, on voit pendant un bon temps, c'était 20$. Mais le 18 janvier, ça a commencé à nous faire un beau gros spike, ça a monté dans les derniers jours, ça a monté jusqu'à 150, puis là c'est rendu 200$. Un beau 200, 1er février. Les players n'ont plus de maximum end size. Ça coûte 2 à jouer, c'est un artefact. Et au début de draw step, date player pige une carte de plus. C'est comme un No Dig Mine, sauf qu'on n'a plus de maximum end size. C'est vraiment très utile. Une carte du moderne d'Elf. Elvish Champion, sorti dans la 10e édition, mais aussi dans la 7e édition. Elf de Planeswalker et Invasion. C'est une vieille carte. Ça coûte 3 et 2, 2. Une créature elfe, plus 1 plus 1 à toutes les autres elfes et Forest Walk. Puisque c'est utilisé en T2 à partir de 2015, puisque c'est utilisé en moderne, désolé, depuis 2016-2017, on voit que la carte augmente à force de son utilisation, mais est utilisée 1-2 fois. Puis après ça, on voit qu'elle recommence à descendre. Un support à 5$, puis une résistance à 8$. Mais aujourd'hui, c'est fini, tout ça, c'est chose du passé à partir de 30 janvier. Et aujourd'hui, 1er février, c'est 13$. Ça m'étonnerait que ça stagne à ce prix-là. Ça va continuer de bouger, on regarde dans les prochains jours. Tolarian Academy, une carte de Urza Saga, seulement de Urza Saga, voilà pourquoi, de la réserve liste, est extrêmement puissante, dans ce qui vaut son ban en Commander. Legendary Land, si on la tape, on a un bleu pour chaque artefact qu'on contrôle. C'est une carte qui a suivi les bull runs de la réserve liste, qui est toujours restée stable, bien comme du monde, bull run 2016, bull run 2018, et le sorte de mouvement de marché qu'on a eu avec la COVID de ce temps-ci. Mais
Depuis le 28 janvier, elle a commencé à monter. Stagne un peu le 30, puis dans les derniers jours, le premier, 280$ pour une Tolarian Academy. Elvish Promenade, ma promenade de la honte, la carte de ma première émission que j'avais dit qu'elle allait descendre. Ben, Elvish Promenade, Duel of the Planewalker ou n'importe quelle édition, annoncé de reprint dans Kaldheim, a continué à monter. C'est une. Quand on revoit les derniers sites de vente qu'on a checké la dernière fois, c'est les mêmes prix, les mêmes stocks encore, elle reste à 5 et à 7$. Mais sur le market, quand j'ai dit ici que ça allait bouger vers le bas, ça allait stagner et bouger vers le haut pour rejoindre les 17$, même si le reprint est annoncé. Ça reste la même chose. Je me débarrasserai de mes Elvish Promenade. Non, vous allez pas vous laisser impressionner par les conneries à la mode, mamie. Mais je vais me retenir de donner des conseils cette fois-ci. On continue avec les buyouts de réserve list avec Palinkron de Urza Legacy. C'est une carte seulement imprintée dans Urza Legacy. 7, 4, 5 flying. Quand elle rentre sur le battlefield, on untap 7 laines. Si on paye 4, on le retourne dans la main. C'est très utile, ça fait un millier de combos. Je ne peux pas toutes vous les décrire, c'est fou tellement que ça fait des combos, puis c'est surtout utilisé en Commander. À cause de son coût, bien sûr. Il y en a qui est Cloud Fairies, fait un petit peu la même chose, mais coûte 2, donc est plus utilisé dans les formats limités. À partir du 27 janvier, ça a fait un spike bien douette. À 28 janvier, c'était déjà 150$, puis c'est stable depuis ce temps-là. On espère que ça dure, ça devrait durer. Hall of Mist, de Ice Age, de la réserve list miniature et d'aucun autre set. C'est des bailleurs de réserve list comme ça qui nous font des belles fusées aussi directionnelles. C'est une land avec un cumulative upkeep de 1 et les créatures qui ont attaqué ce tour ne peuvent pas attaquer durant leur prochain tour de leur propriétaire. On a eu un ancien ATH ici à peu près 6$. Il était revenu chercher son ancien prix à environ 57,50$, mais depuis le 26 janvier, c'est venu se stabiliser à 15$. On espère que ça va rester à 15$ ici. Et on finit déjà notre 10e carte avec Winter Horde de Revise, mais de plein d'autres éditions aussi, 4e, Alpha, Beta, Eternal Master, imprinté récemment, parce que c'est une carte qui est utilisée dans les sideboard Legacy et vraiment très utile si tu as le bon deck. 2. Artefact, les players ne peuvent untaper qu'une seule laine durant leur untap step. C'est vraiment le fun car vous avez des decks combo qui servent pas du tout de mana. Ça a toujours valu 3$, toujours été utile, vraiment. Mais après ça, quand c'est vraiment. Ça a été utilisé de plus en plus en sideboard, c'est venu rejoindre une stabilisation vers 8-10$. Puis là, ça a joué dans des autres troubles. Mais de ce temps-ci, une surutilisation est venue nous faire augmenter de 12$ à 20$, ce qui était notable. Mais pourquoi on en finit avec, c'est qu'il y a eu une correction à 15$. Merci à tous les Magiqueux d'avoir regardé la deuxième émission de MTG Finance. Il y a beaucoup de mouvements de marché de ce temps-ci, on va faire une troisième émission très rapidement. Restez cool avec vos amis, aidez-les à finir leur deck, soyez pas un requin et bonne journée!